Salut à tous, bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Frédéric Roginska, distillateur, consultant et éditeur de distinews.fr. Et Voilà. aujourd'hui, on va parler d'une étude de communication digitale des spiritueux et en particulier Multiverse. Alors, Mm. qu'est-ce que c'est Multiverse? On va tenter de décrypter tout ça ensemble. Voilà. On va le faire. On va faire de l'exploration. De l'exploration en direct, voilà. Ouais. Mais en gros, alors, on a un peu bossé le sujet quand même, mais c'est une news que j'ai vue, je pense que c'était en septembre. J'ai pas la date de l'article là, mais c'est en septembre. C'est Whisky Magazine qui a relayé un truc qui s'appelle Multiverse. Et en gros, le concept, c'est un embouteilleur indépendant qui se lance et qui en fait propose du whisky, du bon whisky, associé à une BD, à un comic book, et le tout avec une espèce de branding du coup très Très comic comics. book. Voilà, donc un bon whisky associé à une BD, donc voilà, et puis surtout ça s'appelle Multiverse le truc. Du coup, il y avait le mot verse et ça m'a encore plus intrigué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le multivers, tout ça, je sais pas, enfin le Multivers, métavers, pas? maltivers, avec Ouais, le malt. le Est-ce que tu peux métavers. juste rappeler avant, qu'est-ce que c'est un embouteilleur indépendant au final? En gros, c'est pas le producteur directement. Ça va être simplement quelqu'un qui va aller sélectionner, acheter des jus par-ci par-là, et qui va les mettre en bouteille et les vendre sous sa marque. Voilà, alors ça c'est le truc de base, mais après il y a des embouteilleurs indépendants qui vont plus au-delà du simple on a fait une jolie étiquette, jolie bouteille et on vend le truc. Il y en a qui vont acheter et qui vont en plus faire du vieillissement supplémentaire, de l'affinage chez eux. Donc voilà, donc c'est un peu plus évolué. Il me semble qu'il y a Euh, quelqu'un qui m'avait contacté qui s'appelle la Compagnie des Roms. ouais, bah voilà, ça c'est un embouteilleur qui du coup, bah tu vois, typiquement, ils embouteillent des rhums, je sais pas, de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago, de partout dans les Caraïbes et partout dans le monde. Il est évident que la compagnie des rhums là n'a pas 50 000 distilleries, tu vois. Donc ils achètent et après peut-être ils sélectionnent et peut-être qu'après ils font même un vieillissement supplémentaire. Enfin, voilà, il Alors y en du a coup, qui font comment c'est ça. considéré ces embouteilleurs indépendants dans la sphère, boissons, spiritueux? Est-ce que c'est considéré comme étant, une expertise vraiment très très poussée parce qu'il faut sélectionner, potentiellement des fois assembler et cetera? Ou est-ce Hmm. que c'est mal vu parce que c'est pas eux qui produisent leurs propres spiritueux, donc du coup, c'est un peu un coup de marketing, tu vois? Enfin, Je comment pense qu'il y c'est a pensé? les deux aspects, parce qu'il y en a qui font vraiment un boulot, qui vont prendre des choses et qui vont vraiment leur donner leur personnalité, qui vont l'amener dans leur chai, je sais pas, à Cognac, et qui vont le vieillir avec leur expertise, avec leur sélection de fûts, et du coup qui vont vraiment transformer la matière première. Tu vois, elle a été Mmh. distillée par quelqu'un d'autre ailleurs, mais ils vont vraiment faire un travail et puis effectivement après peut-être assembler avec d'autres, faire de l'affinage. Donc ça, il y a aucun souci. Et puis il y en Et c'est un a. peu ce que font Bellgnol aussi, au final. Alors Bellgnol, c'est un embouteilleur indépendant, ouais. Alors je pense pas qu'ils font. Eux, ils sélectionnent. Je crois pas qu'il y ait un travail supplémentaire de vieillissement et tout. Je pense que c'est Ouais, il me simplement semble pas. ils ont ce côté sélection et tout, d'aller chercher les petites pépites chez les petits producteurs et tout. Donc voilà, ça c'est une démarche. Il y a je sais pas, en France, t'as Bellevoix, très connu. C'est un Mmh. embouteilleur qui va aller choper des whiskies en Alsace, je sais pas où ailleurs en France, et qui va faire ses assemblages. Je sais pas, alors on parle pas d'embouteilleur enfin je sais pas, il y a Benjamin Kuentz par exemple, pareil, qui va Mmh. acheter qui va, hop, Mais lui, il fait de là l'assemblage. voilà, il va assembler, il va affiner aussi, il va dire ah tiens ce whisky là on va le mettre dans un fût de Calvados et puis voilà, enfin tu vois il y a une démarche
Au-delà de simplement, parce qu'après, il y a effectivement, il y a des marques, je pense, qui vont juste aller choper quelque chose, le mettre dans une bouteille, le kiff, se taper un kiff à faire une étiquette, et hop, et puis même après, ils t'endorment, ils te disent même pas d'où ça vient. Mmh. Est-ce que Alors, justement c'est pas le cas avec Multiverse? Ça peut peut-être faire la transition entre, mm. Alors les embouteilleurs Multiverse, indépendants et non, je pense que c'est plus clean que ça, et c'est moins. Alors, tiens, je vais remettre le. Hop. On est plus. Eux, ce qu'ils font. Alors, peut-être juste un petit background, mais en gros, ça a été fondé par. Alors, j'oublie le nom encore. Où est-ce qu'il est? Voilà, George Koutsakis, qui est en fait c'est un mec qui écrit sur les spiritueux, notamment sur Forbes, sur d'autres médias. mmh. Et c'est le mec, je sais pas si tu avais suivi un truc récent, il y a un whisky Coach Built avec le pilote de F1 Jenson Button. Une Tu marque l'avais relayé en newsletter Ouais, ça? ouais. C'est une marque qui est née cette année, quoi. Bah, il est un des fondateurs aussi de cette marque. Donc ça, c'est encore une autre marque qui fait. OK. Et donc, au-delà de l'aspect comic book, là, ils ont sorti un premier whisky, et ce whisky en question, c'est un whisky d'une distillerie, c'est Cambus, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça. Cambus, qui est une distillerie qui date du début des années 1800, qui a fermé depuis, alors c'est quoi? C'est dans les années 80, je crois. Et du coup, ça, c'est un whisky qui est genre à un 30 ans d'âge, c'est même très précisément à 30 ans d'âge, qui a été récupéré et embouteillé, quoi, avec tout cet habillage. OK. Voilà. Alors déjà d'un côté branding, je trouve, ça fabuleux et limite, anachronique alors anachronique à voir parce qu'au final, les comic books existent depuis très longtemps aussi. Mm, Mais brander un 30 ans d'âge dans un look, vraiment non conventionnel qu'on pourrait attendre, d'une bouteille de spiritueux, pour moi un whisky de 30 ans d'âge, il est brandé avec, ce côté, traditionnel, une vieille typo, des arabesques, un côté, peut-être illustré, donc en termes mm, de branding en tout cas, on s'attend à ce qu'un vieux spiritueux, heu, soit dans une bouteille, old school, même si elle est pimpée et modernisée, qu'il y ait quelque chose un peu de tradi derrière. mm. Et là, pour le coup, on est dans l'univers du comics et qui sera toujours un peu intemporel, intemporellement moderne, j'ai envie de dire, tu vois? Hem et c'est assez, contrastant pour le coup. Ouais, bah là, je pense que ça dénote clairement du côté tradi. On n'est pas, on n'imagine pas des trucs, des mecs en kilt là, faire Bah, du là, on est en whisky en 2100 Écosse. déjà. Voilà, donc le branding c'est en 2100. C'est genre, tiens, le whisky, c'est le dernier whisky, voilà. Enfin, le whisky est devenu quelque chose de très rare et tout. Donc là, Euh, ils nous emmènent dans du storytelling. À peine on est arrivé sur leur landing page, qui est tout en ouais. scrolling, on arrive déjà sur du storytelling. Donc on est en 2100, le whisky se fait rare, c'est limite un début de dystopie, spiritueuse. Mm, Hem et exactement. Et du coup, c'est là qu'un héros va arriver. Ouais, en plus, il y a des petits jeux de mots, tu vois. Agency of Barrel Vigilance, qui est mmh, donc par rapport à l'acronyme ABV, ABV, qui en fait veut dire Alcohol by Volume, normalement. ouais. Donc, bon, il s'est tapé un petit délire sur le C'est genre un peu de choses. la police des liquides pour le coup. Voilà. Et hop, et du coup, ça nous amène à cette BD, ce comic book avec un certain agent W qui va essayer de protéger cette bouteille de whisky voilà, dans le futur. Et c'est là que ça Bah, nous amène, je c'est crois. génial en termes de storytelling pour le coup, Moi, je trouve ça Ah. cool, je suis déjà dedans, hein, je trouve ça bien. Bah clairement. Après, moi, ça me parle moins, mais c'est cool, c'est simple. Et du coup, ça t'amène au fait que, mais voilà, aujourd'hui, tu as le privilège de pouvoir goûter ce Faire whisky, ce partie de fameux l'aventure. whisky, voilà, très rare et tout. Et voilà, Welcome to the Welcome to Multiverse. the Tu parlais multiverse. d'anachronisme, et je pense que ce qui fait penser à ça aussi, c'est ne serait-ce que le nom. Mmh. Vu qu'on parle beaucoup de métavers, de machin, du coup on voit multiverse, on se dit oulala, c'est quoi? C'est un truc Web 3 et tout. Euh, et en réalité, non. Alors pour l'instant, ça l'est pas du tout, mais je me dis, ils sortent ça, maintenant typiquement dans cette émulsion du web 3.
il y a forcément Mmh. une idée derrière. Si c'est un Peut-être, whisky rare qui a 30 ans d'âge, il va être, tokenisé, web3isé, blockchainisé. Enfin, il va y avoir, potentiellement la totale, mais qui est peut-être pas arrivée tout de suite parce que les gens sont pas peut-être. encore prêts. Peut-être, c'est peut-être ou ouais, c'est peut-être il y a peut-être une idée de se laisser la porte ouverte pour ça, ou alors ça n'a juste rien à voir parce que pour l'instant, je vois aucun indice qui suggérerait que ça va dans ce sens-là, à part le nom. Mmh. Alors l'édition limitée, donc du coup, Mmh. on a un pack qui Ouais, comprend la bouteille brandée avec, l'étiquette, qui est quasiment l'étiquette de couverture du comics, ouais. book, et je sais pas combien de pages il fait, mais bon, s'il fait juste 20 pages, c'est un peu blasant Heu, pour le prix. je crois pas avoir vu l'info, mais en tout cas, il y a 550 kits, enfin kits, ouais. Donc c'est une 550, édition, c'est ouais, les c'est une OK. édition limitée. Alors là, ça parle d'enchères a priori. Euh, Mais voilà, non, donc en gros, on est sur un whisky de 30 ans d'âge de la distillerie Cambus qui n'existe plus. Donc voilà, il y a un côté, sur ce côté rareté, après 30 ans, donc forcément un whisky plutôt exceptionnel. Euh, voilà. Mais bon, The Secret Et tu Auction, vois, c'est le ils titre de sont la BD. tellement sur la rareté qu'il va y avoir, ils vont sortir peut-être un truc à base de NFT, hein, plus tard. Hmm. Je sens qu'il y a. Et après Ouais. single cask whisky, 30 ans de maturation. Voilà, donc en fût de sherry notamment. Mais voilà, ça reste. Donc, on sait la distillerie, on sait. Bah, on a même le numéro de fût, tiens. J'avais pas vu ça au premier abord. Voilà, donc Sherry Butt, c'est le fût. On a la BV, on sait qu'il y a 550 bouteilles. Et voilà, après, il n'y a pas forcément davantage d'infos. On nous fait un. Il y a un gros habillage de côté BD et tout. Après, peut-être qu'un amateur de whisky sera peut-être un peu frustré par ok, c'est bon, Bah, faut alors là, goûter, pour quoi. le coup, c'est une double niche, et Mm, c'est très bien que ça soit une édition limitée parce que je me dis, dans le monde entier, il y a bien 550 personnes qui sont fans et de comics, mm. en collection, et de whisky. Enfin, ça existe forcément sur terre, et du coup, bah, ça s'adresse à ce genre de personnes, et les collectionneurs qui vont dans les bibliothèques, spécialisées comics, et qui achètent des raretés, qui ne sont pas à 400 balles, hein, qui sont bien Mm. plus chères. Je pense que ça peut faire sens, je vois très bien une personne chez lui, être fier de sortir, de faire une petite soirée, comics entre amis hyper fans de ça, et puis sortir son whisky, très rare, qui en plus est 30 ans d'âge. Enfin, je sais pas, il y a tout un côté, dans le statut social, tu as un peu la totale là dans ce Ouais. package. Donc, Alors après, ce moi, serait intéressant de voir les ventes. je suis un peu plus dubitatif, moi, parce que du coup, ouais, il y a 550. L'info a été relayée, du coup, je pense que c'était début septembre ou mi-septembre. Donc ça fait au moins un mois et demi. En fait, si tu déroules le site et que tu veux passer commande, il est encore en stock. Donc déjà, ça n'a pas, c'est pas sold out en tout cas. Moi, je suis un peu dubitatif dans le sens où même si il y a ce côté double niche, je sais pas dans quelle mesure quelqu'un qui met 400 € dans la bouteille finalement, il veut pas l'habillage un peu originel du truc, tu vois. Tu te dis, ah, c'est une distillerie fermée, c'est un truc de 30 ans d'âge. Est-ce que je veux pas une bouteille qui sente le vieux comme ça, tu vois? Ah, Pas un clairement, là, on est truc, dans la niche du fan de comics, en fait, et pas le pas du truc fan de whisky repackagé, traditionnel. quoi. Mmh. Après là, Euh, tu vois, typiquement, ils sont dans le côté ticket, ton ticket pour le multiverse, et mm, ils parlent de communauté, pardon, mm, communauté exclusive, où les membres peuvent voir des comics en digital, voter pour des prochaines, sorties éventuelles, soit de comic book, potentiellement de whisky. ouais, Donc pour pour les moi, prochaines sorties. c'est vraiment les prémices. Il y a un membership autour de ça, donc on est typiquement dans le Web3 et dans le côté, communautaire du Web3, où on base, d'abord une communauté,
Je sais Mmh. même pas à quel point c'est utile pour eux, à ce moment-là, de vendre énormément de whisky ou de leur pack. Mmh. Je me dis, heu, en ce moment, c'est ce que j'ai pu le voir d'ailleurs sur une société qui s'appelle, Brew Society, Meta Brew Society, ils ont lancé des NFT de bière pour faire en sorte, de fidéliser leur communauté et en gros, les gens qui avaient acheté ce NFT avaient le droit, enfin, ont le droit potentiellement à peu minimum 160 bières par an à vie. C'est ce Ah qu'ils oui, avaient tu m'en avais lancé parlé, ouais. et du coup, ça, ils l'ont lancé pour moi comme une alternative à tout ce qui pouvait être, crowdfunding actuel. Où, on n'a pas de communauté, comme on fait quand on n'a pas de communauté, quand on n'est pas, très bon sur les réseaux sociaux pour fédérer des gens, qu'on n'a pas spécialement un podcast ou un blog, quand on part de rien, comment on fait pour que son nouveau produit, soit connu, soit Mmh. notable, remarquable? Et ben, le truc le plus simple, c'est on se fait un KissKiss, un Ulule, et puis on va choper des gens comme ça qui vont recevoir une newsletter et qui vont potentiellement, bah, faire partie de cette nouvelle communauté parce qu'ils sont conquis par la promesse du produit et là pour Metabrew Society, ils ont levé énormément de fonds en juste, faisant des NFT, premium, membership only et du coup l'argent est arrivé très rapidement, dans leur poche à ce niveau-là. Donc après derrière, il faut rassurer. La Mais la là je me promesse, dis elle est énorme, quand même, ah derrière. la promesse est énorme. Mais là, je me dis, tu vois, si ils mettent en place ça pour voir un petit peu comment ça se passe, c'est peut-être un side project, enfin, c'est sûrement un Mmh. side project de gens qui ont d'autres choses à côté. Ils voient comment ça ils tâtent le terrain. Si jamais ça va pas, potentiellement qu'ils vont bientôt créer un Discord, ils vont peut-être bientôt faire un drop avec, de la rareté plus exclusive et au final, ça va faire une triple niche. Ça va faire la niche des fans de whisky, des fans de comics et des cryptos, comment on dit? Je sais plus le mot, mais, Alors là, ceux qui sont fans de crypto, voilà et du coup, là, c'est sûr que ça réduit des encore des potentiellement. maximalistes, Mais, des mais tu vois, un 30 ans d'âge qui a ce genre de design unique, si c'est assez rare et qu'il y a que 500, éditions, potentiellement tu le mets en NFT, il peut, au final, coûter, de plus en plus avec le temps, quoi. S'il y a que 500 copies, ça fait sens. moi, Donc, mais bon, là, on est dans le futur encore, hein. je suis beaucoup plus sceptique. Ouais. Là, en gros, si tu es sur la page, tu peux l'acheter, hein, aujourd'hui, il y a aucun problème. Là, je l'ai dans mon panier. Alors le Voilà. set, il comprend quoi? C'est marqué quoi là, pour la communauté? Donc, tu as le whisky, tu as le comic book, tu as la boîte. Bon, tu Ouais. as une communauté en ligne, voilà. Donc, accès à du merchandising potentiellement, Mmh. juste pour les membres. Et tu pourras acheter les bouteilles suivantes en avant-première. En Voilà. avant-première. Donc, Alors du coup, si. je me demande à quoi ressemble ce membership only parce que en soi, c'est très obscur là. Avant d'acheter un truc à Oui. 400 boules, j'avoue que, tu as envie de savoir à quoi ça ressemble derrière le membership, au final. Bah, c'est ça qui me frustre un peu, c'est que sur le site, en fait, à part la page de vente, une fois que tu arrives à la page de vente, tu n'as pas. Alors peut-être qu'il faut acheter pour avoir accès au truc, mais en gros, ça te dit pas, ah, tiens, tu vois, si tu parlais de Discord ou quoi, il y a pas, Mmh. tu vois, tu pourrais mettre rejoins le Discord et à la limite, tu fais un accès limité où tu débloques les gens une fois qu'ils sont identifiés comme des vrais clients ou quoi. Là, il n'y a rien de tout ça. Là, en fait, tu as toute une page de vente, un truc, ok, c'est rare, c'est 30 ans, c'est machin, ça vient de telle distillerie, il y a un comic book, mais à part achète la bouteille et voilà des bullet points de ce que tu potentiellement t'auras, c'est un peu maigre. Et moi, ça me donne plus le sentiment. Alors, ouais, je suis dubitatif sur l'association des deux. Et moi, j'aurais tendance à dire que c'est un projet qui intrigue à première vue, mais après, une fois que tu plonges dedans et que tu essayes de voir, mais il y a quoi derrière, c'est finalement, peut-être tu déchantes un peu, quoi. C'est vide. T'as une bouteille qui est relativement générique.
Ok, t'as l'étiquette, un peu le style, mais finalement, je me dis, j'ai un 30 ans d'âge, je sais pas si statutairement, celle-là, je la trouve, ça pourrait être, tiens, on voit le chat derrière, Euh, ça pourrait être une bouteille, je sais pas, enfin, je sais pas, il y a un côté générique, souvenir et tout. Moi, je me dis la grosse limite, c'est alors on commence par du storytelling, on fait miroiter plein de choses. D'un point de vue marketing et landing page, je trouve ça, canon parce que ça Hmm. change et ça donne envie et pour peu que tu sois fan de comics et de whisky, c'est top. Par contre, effectivement, c'est un peu maigre dans le sens où, on ne sait pas trop, quelle distillerie fait ça. Enfin, ça a dû être relayé par des médias, mais en fait, si tu as pas lu le média et ben, tu sais pas trop quelle distillerie fait ça. Alors, si Hem, c'était indiqué, c'était c'est Cambus. Donc, je te disais, une distillerie qui est depuis fermée. Alors, je vais essayer de retrouver les infos, là, je crois que j'ai ça. Où est-ce que j'ai ça? Bref, trop de fenêtres ouvertes. Cambus. Moi, ça reste, quand tu vends un truc à 400 balles et que tu as pas de FAQ, de CGV, CGU, de termes, de mentions légales sur un site web, je trouve ça très chelou, quand même. Ah, j'avoue, ouais, Là, j'ai même pas tu es noté dans le ça, mais footer. T'es dans le footer, tu as effectivement, un copyright multiverse, mais tu as un endroit pour acheter, mais genre tu achètes un truc et tu le reçois jamais ou enfin tu sais alors peut-être que les conditions de vente arrivent un peu plus tard, si on fait check-out et qu'on voit ce que ça donne. Hem, Bah, clairement, tu es hop là. sur un Stripe, je crois. Non, tu es sur un Shopify. Donc là, tu as l'option après de bah, tu vois, tu rajoutes, des taxes estimées à 41, donc ton produit, il arrive à 440 au final. Et alors après, j'ai pas mis les zip codes, encore, mais globalement, j'ai l'impression que c'est que aux États-Unis. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que c'est qu'aux États-Unis dans tous les cas. Et heu on peut avoir un email pour des autres offres et compagnie, mais en fait là, heu, si on ah oui, non. Autant pour moi, là, quand on arrive dans l'espace Shopify, en dessous, on a quand même, refund policy, shopping policy shipping policy, privacy policy et là, potentiellement, tu peux avoir des choses. Alors, je sais pas si c'est spécifique. Termes et conditions, là, Alors, c'est, ça doit être Rack House, mais je sais pas ça doit si être c'est les celle trucs de Shopify, pour le génériques. coup. Je pense que c'est celle par défaut, hein. Là, tu vois, tu as un truc, c'est si tu as, n'importe quelle question sur les termes et services, tu peux nous contacter à hey@drinkwithus.com. Hmm. Donc ça, c'est pas Shopify, hein, ça c'est donc c'est Ouais. quoi drinkwithus.com? Il y a peut-être un site web, hein. On fait de l'OSINT ensemble, là, on est en train de de regarder, qu'est-ce qu'on peut, Alors, rappelle-nous ce que c'est OSINT là pour les non-hackers. l'OSINT, c'est un peu de l'enquête, de l'enquête, par biais de recherches, Google, croisées pour un petit peu arriver à faire, détective privé, Donc là, il y a une shipping policy où on a 5 à 7 business days, pour recevoir notre commande. On doit être, âgé de plus de 21 ans et on peut reship your order pour 25 $. Donc potentiellement, on peut le renvoyer. Il Ouais, on peut le renvoyer et puis bon. Donc il y a quand même des petites policies. J'ai été trop vite, mais en tout cas, c'est pas transparent depuis la page. Et là, Il si je vais faut sur drinkwithus.com vraiment creuser, quoi. et ben drinkwithus, on arrive sur un vrai site web, hein. Peut-être que tu peux l'afficher de ton côté avec un catalogue et ça a l'air d'ailleurs très, très trendy. .co.uk. Enfin, j'aime bien le logo et tout. De quoi? C'est .co.uk ou Non, c'est, drinkwithus.com .com. et du coup, on arrive sur un catalogue whisky et bourbon, gin and botanicals, brandy et rhum. Hmm. Voilà, il y a différents clubs. Alors du coup, c'est peut-être ça aussi le club, Rack House parce que c'était ça qui était marqué dans les conditions générales. Ouh là là. Comment Bon, il y a rien sur l'Instagram.
Après, du coup, Ouais. ce qui est Cet marrant, bah, tu vois, épisode part en enquête, quoi. ouais, c'est ça, bah, en même temps, ça change. Mais tu vois, dans Drink With Us, tu scrolles un peu sous la page d'accueil et tu vois leur agent W et leur multiverse, quoi. Il est juste en dessous. Ah oui, ok. Shop Now. Donc, Donc il est mis en avant et tout. il est quand même mis Euh, en avant ici. Et là, pour le coup, bah, tu es sur un site un peu plus corporate. Donc, en dessous, tu as les personal info, termes et conditions, shipping, il y a tout Ça ce doit qu'il être, faut au final. un projet assez récent, hein, parce que Bah, en voyant le l'Insta logo, est j'avoue que c'est inactif et assez tout. fun. Donc, mmh. Et, About Us. Ok. Bon, et si du vous coup, nous tu as des suivez en audio, souscriptions. hein, rejoignez la vidéo. Ça sera plus parlant. Ouais. Ouais, mais en Bon, tout cas, c'est la marrant. page About Us, Our Story et tout, n'existe pas encore, hein. C'est des pages not found. Et du coup, tu as le Rackhouse Whisky Club. Donc, c'est encore un nouveau site internet quand tu cliques dessus, quand tu vas dans Club et Rackhouse, Hmm. tu arrives dans un nouveau truc, c'est un peu le même template, mais voilà. Et là, il y a des souscriptions possibles. Gold Membership, 89 $, Platinum, 129, One Time Gift Box, 159. Et en gros, tu as des envois tous les 2 mois. Et puis après, Hmm. tu as une box dégustation de whisky. Donc, du coup, alors c'est vraiment pas, avec le Là, multivers, c'est vraiment c'est... pas transparent, mais on sait pas du coup, est-ce que c'est ce membership-là, Hmm. dans lequel on va? Et j'avoue qu'ils auraient au plus moins. Je pense pas pour le coup, hein. Ouais, Je pense Maltiverse, c'est vraiment focus sur son projet. Avec le but, c'est d'avoir les prochaines sorties de Agent W, comic numéro 2 avec le whisky associé numéro 2 qui serait probablement une autre distillerie. Enfin bref. Là, je pense que c'est en tout cas, je me vraiment. tâte à envoyer un mail à Drink With Us sur le mail qu'ils disent et leur demander, à quoi correspond je suis intéressé pour acheter le whisky et à quoi correspond le membership, inclus dans leur offre et je sais pas et combien il y a de pages dans le être un petit peu chiant et voir ce que ça donne. À voir si ça peut faire sens de faire un petit, numéro 2 une fois qu'on aura plus d'infos ou est-ce que c'est chiant pour euh, vous auditeurs, auquel cas on continue on continue pas et on arrête, notre enquête, Hmm. mystérieuse. Bon, en tout cas, Cambus, c'est une distillerie fondée en 1813 et qui a fermé en 1993. Donc ça fait 30 ans bientôt qu'elle est fermée. Donc du coup, c'est amusant. Ça veut dire que le whisky en question date vraiment de la dernière année d'activité de la distillerie. Mmh. Donc il a vieilli tout ce temps, la distillerie n'étant plus productive. Donc voilà, 40 km de Glasgow. Alors juste peut-être aussi pour situer, enfin gros là j'affiche l'Instagram, mais pour continuer un peu sur mon idée un peu que c'est peut-être pas, ils sont pas allés jusqu'au bout encore clairement. C'est que c'est pas, tu sens que enfin tu vois il y a eu un push whisky magazine, il y a Spirit Business visiblement, et au final tu vois un compte Instagram mettons qui est assez famélique, 78 abonnés. Il n'y Mmh. a pas plus de communication là-dessus. Ça C'est quoi fait les moins. commentaires? Voilà. Looks amazing. Il y a peut-être quand même des gens, sauf si c'est le CEO qui qui a commenté son Non. propre truc. Mais, Ouais, enfin, après, c'est. Je sais pas, c'est un peu décevant. Tu vois tu te dis c'est rare, ok, ça devrait partir plus vite. Donc je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est. Est-ce que quand tu lances un projet comme ça, est-ce qu'il faut y aller à 200% ou est-ce que tu t'y vas à tâtons, tu testes et tout, mais est-ce que du coup ça dessert pas ton ouais, ça projet? dépend de degré d'empirisme du branding, design Hmm. ou de l'expérience client. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne et tu y vas à fond? Est-ce que tu as le budget Hmm. pour? Et sinon tu y vas à tâtons et tu vois si ça part. Mais y aller à tâtons généralement, c'est pas forcément la meilleure, approche parce que, tu vas pas à fond Bah, et ça marche pas du coup. Donc, là-dessus, ouais, j'aurais dit il faut y aller à bloc direct, quoi. Et que ça tabasse
Et forcément, après, c'est limité à 550 bouteilles, donc on peut faire les maths. Tu vas pas aller loin, même si c'est à 400 balles la bouteille. Mais voilà, il y a un petit truc, il manque un petit quelque chose. Et après, en plus, si tu te mets à te renseigner, tu vois, j'ai un peu regardé, tu vois, t'as un Cambus 30 ans à la maison du whisky qui visiblement ça se vend plutôt autour de 130 euros. J'en ai vu un autre là sur Wine Searcher, alors qui est embouteillé par quelqu'un d'autre, mais pareil, tu vois que c'est potentiellement dans les 130 balles. Mmh. Et là, j'ai trouvé un autre site avec un autre embouteillage de la même distillerie, pareil sur du 30 ans, où là, on est plus proche du prix que eux font. Donc après, je sais pas. Ouais. Donc, bon, là, on est sur un embouteillage a priori à Singapour. Et vu la gueule du produit, tu as l'impression d'argent. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Heu, est-ce qu'un 30 ans d'âge, tu t'attends pas à acheter quelque chose qui ressemble à du 30 ans d'âge, donc qui est Bah là, potentiellement, vieux ouais, dans mais le là, t'as look? Douglas Lang, là, enfin, là, il y a un côté, tu t'achètes un petit bout d'histoire, tu vois, Mmh. quand tu Mais vois comme tu ça. dis, c'est un autre embouteilleur indépendant Mhm. qui s'approprie un peu la DA au final du produit. Donc en fait, tu en as un Ouais, qui veut être très ou là, futuriste ou je sais pas, ça c'est ce Boutiki Whisky, donc bah, typiquement, ça c'est un embouteilleur indépendant assez connu, Boutiki Whisky Company. Là, je pense pas que ce soit un embouteilleur indépendant en fait. Bon, je suis pas assez expert pour le coup, mais je pense que enfin, ouais, c'est pour ça que c'est plus cher, je pense. Mais là, tu mmh, t'achètes ça, tu te dis j'achète un petit bout d'histoire, une distillerie qui n'existe plus. Tu peux potentiellement te dire ah tiens, peut-être qu'il y a un petit côté spéculatif sans doute aussi. Là où quand tu achètes le Boutiki Whisky Company, je pense qu'il n'y a aucun sens d'un point de vue spéculation. Si tu achètes ça à Jean W, je pense pas que ça prenne davantage de valeur parce que enfin, d'un point de vue esthétique, ça a été totalement. C'est plus la distillerie, quoi. mmh, On est sur autre chose. mmh. On est sur un autre délire. Enfin voilà, Ouais, du en tout coup. cas, ouais, en tout cas, j'aime bien l'approche différente où ils te font pas miroiter un whisky, qui a été fait avec, je sais pas, les mains dans le cambouis, tel truc, produit, qualitatif de luxe, premium, ultra premium, une démarche authentique, une démarche bio, locale. Il te met pas tout le greenwashing qu'on voit constamment et qui ne fait même plus, tu le lis même plus en fait, tu lis en Ouais. travers des phrases quand tu vas sur n'importe quelle, marque, enfin, en gros sur 80 à 90 des marques de spiritueux, quand tu vas sur leur site web, ils ont tous de la qualité super premium, ils ont tous un savoir-faire, ancestral, millénaire, qui tabasse, ils ont tous des produits, ultra cool, ultra, de qualité. Donc en fait, c'est plus du tout un élément différenciant de dire qu'on est authentique et qu'on a des Mm. produits de qualité, c'est la base, sinon on t'achète pas quoi. C'est donc là, on est sur autre chose et je trouve que c'est frais. Après, je te rejoins complètement sur tous les autres aspects. Donc ouais, c'était du tâton aujourd'hui. Alors dites-nous ce que vous en Euh, pensez, en commentaire, sur LinkedIn, sur YouTube. Est-ce que ce format un petit peu plus, détective privé où on fouille, on fait des requêtes Google, on essaye de voir, ce qu'on peut, ça vous plaît? Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet, tout simplement? Est-ce que vous l'achèteriez? Ouais, moi je m'intéresse, ouais. En gros, Mmh. t'as le whisky, t'as la BD. C'est la jonction, c'est qui les gens qui sont intéressés par ce combo? Voilà, moi je me demandais aussi, est-ce que finalement ça fait honneur au produit ou pas? Euh, voilà. Et après, moi, je dirais juste que je pense qu'il faut y aller plus à fond quand on se lance là-dessus. Mmh. Voilà, en termes de com et tout, et d'y aller avec un truc waouh, quoi, direct. Ou d'y aller en même temps que la sortie d'un comics au cinéma, Mm, enfin, essayer de faire des parallèles avec la vie réelle pour que les gens puissent, surfer sur un petit mood de: «Oh, il y a un nouvel Avenger qui sort, il y a ça en même temps» et puis, enfin, voilà. mm. Peut-être que ça a été le cas, hein, je dis ça, j'en sais rien, Ouais, on va mais suivre voilà. les sorties de septembre.
Mmh. Bref, bah effectivement, dites-nous, donnez-nous votre avis. Et je n'ai rien à rajouter. Et Voilà, ben, pareil, on va se Multiverse, donner rendez-vous la semaine prochaine, dans The Battlefield Show. absolument. Allez, portez-vous bien. Bon Yes. week-end prolongé pour ceux qui en ont un. Et voilà, ciao ciao. Salut.